monde, c'est Mathilde, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo qui va être un haul de petites pépites que j'ai trouvées chez Action et que j'ai très envie de partager avec vous. Avant toute chose, si ce n'est pas déjà fait, je vous encourage à vous abonner à ma chaîne YouTube, moi ça me fait super plaisir, c'est gratuit pour vous. Pour ce faire, vous n'avez qu'à cliquer sur le petit bouton en bas à droite. Je suis donc allée récemment chez Action et là je dois dire que j'ai trouvé vraiment beaucoup de choses vraiment sympas. C'est rare que je trouve autant de trucs sympathiques, donc j'ai eu vraiment envie de partager ça avec vous. Hein, il y a tout ça. Donc je me suis munie d'un couteau et d'une paire de ciseaux et on va faire le déballage ensemble. Alors apparemment c'est nouveau, j'ai trouvé ça, c'est un crayon colle noir. Donc on va voir ce que ça donne. Donc il y a deux embouts, il y a un embout ici comme ça. Voilà, qui est noir. Voilà, bon, ça fait un trait de crayon noir. C'est pas extrêmement noir en fait. Il parle de colle, mais je pense que le colle c'est quand même plus noir que ça. Et de l'autre côté, il y a un petit embout mousse en fait pour estomper le trait que vous venez de faire autour de votre œil. Franchement, ça peut être super pratique ça. Donc, crayon colle, je valide. Ensuite, j'ai pris un eyeliner tout simplement. Là, c'est la marque Max & More. Donc, on va voir comment il se présente. C'est un eyeliner noir, tout simple. Il me fait un peu penser au Jamais Maybelline. Il est pas mal, hein. La pointe est assez fine et le trait est très noir. Je valide. Je vous remettrai évidemment tous les prix, soit au montage, soit en barre d'infos, peut-être au montage, ce sera plus facile. J'ai trouvé également un crayon pour les sourcils. Il est double embout, il y a un embout goupillon et un embout crayon. On va regarder ça tout de suite. Par contre, au niveau du déballage, sinon, je sais pas si c'est moi qui me débrouille comme une quiche ou quoi, mais ça a tout collé, j'ai tout enlevé. Ça, c'est un truc, je sais pas vous, mais moi, ça me fout de ouvrir, elle est collante. Bref. Le goupillon, il se présente comme ça. Et le crayon, d'accord, c'est une pointe biseautée en fait. La teinte, c'est un marron froid qui est pas mal du tout en fait. Et la forme, bah à voir, ça peut être assez intéressant. Pour le prix, je pense que c'est pas mal. J'ai trouvé également des crayons noirs pour les yeux, donc ils se vendaient par 3. Voilà ce que ça donne au niveau du trait de crayon. Il est hyper noir, il est très gras, franchement, rien à dire. On va voir comment ça tient dans la muqueuse, mais a priori, bon crayon noir. Leurs pinceaux, ils sont pas mal non plus. Là, j'ai repris des pinceaux biseautés. Je trouve qu'au niveau des packaging, je sais pas, ils ont fait un effort en fait. Ça paraît un peu plus quali qu'avant. Et j'en ai pris deux, voilà, je vous montre direct. Bon, c'est un petit pinceau biseauté classique. J'ai trouvé également aussi un gel eyeliner avec un petit pinceau fourni à l'intérieur. Bon, c'est un petit pinceau classique. Et l'eyeliner il se présente comme ça. Et voilà, je vous ai fait le trait ici. Ça paraît très correct. Hein. Bon, peut-être que le pinceau, je pense qu'il faut un pinceau plus fin. Mais au niveau de la crème, elle m'a l'air bien. J'ai trouvé un blush de la marque Max & More en teinte. Donc c'est Dusty Rose. Je trouvais que la teinte avait l'air assez sympa, un petit peu marronnée. La teinte est super jolie, franchement, je sais pas ce que ça vaut, on va swatcher, mais c'est rose légèrement satiné, à voir, à tester. C'est un peu plus rose que ce que je pensais par contre. Toujours de la marque Max & More, j'ai repris des crayons. C'est des crayons pour les yeux et pour les lèvres. Donc j'en ai déjà, mais je sais qu'ils sont de bonne qualité, donc voilà, j'en ai repris. Je vous ai fait les swatchs ici, franchement ils sont gras, ils sont crémeux à souhait. Si vous trouvez ces crayons là, foncez. C'est pas les Meki parce que j'en ai d'autres, c'est la marque Meki, là c'est vraiment la marque Max & More. Vous voyez dessus c'est indiqué Max & More. Ils ont l'air top quoi, enfin ils ont l'air vraiment bien gras. Les couleurs en plus je trouve elles sont assez sympas, il y a des beaux bleus, les rouges, les roses pour les lèvres là, ça peut être vraiment chouette. J'avais besoin d'un nettoyant visage donc je me suis dit bah pourquoi pas tester, donc j'ai trouvé celui-là, c'est un gel nettoyant purifiant visage qui est vegan, donc bah à tester, je vous dirai ce que ça vaut. Pour la compo, je vous mets la note Insi ou Yuka au montage. J'ai également trouvé un spray fixateur, hein, donc toujours la marque Max & More. L'odeur est fraîche, pas désagréable. Bon, les gouttelettes sont pas super fines. Il est pas mal. Je vous ai dit que j'avais trouvé beaucoup de choses. J'ai pris également des fossiles. Bon, c'est pas que j'en mette tous les 5 minutes, mais pour le prix, il me paraissait assez sympa. Naturel fossile, des fossiles naturels et la colle est fournie avec. J'ai trouvé 2 sets de pinceaux, donc j'ai pris celui-là. Alors, je vais déballer puis on va les regarder ensemble. Donc ils sont comme ça. Il y a un gros pinceau plutôt poudre, un pinceau biseauté qui est assez dense. Un pinceau ici qui peut être pas si mal je dirais pour mettre l'anti-cerne, un pinceau estompeur et un pinceau un peu biseauté. Après voilà, au niveau des manches, je pense que c'est plastique, hein, c'est imitation bois mais je pense que c'est du plastique. Les poils font très synthétique mais bon à voir, à tester, ça peut
ça peut être pas trop mal quand même, faut tester. Le deuxième set de pinceaux il se présente comme ça. Je trouvais que l'emballage était assez sympa, le packaging également des pinceaux imitation marbre. Après avoir au niveau de la qualité, j'ai mis des doutes, mais bon, j'avais envie de tester. Donc première petite chose que je peux vous dire, c'est qu'il y a des pastilles collantes sur tous les pinceaux hein, pour les coller au packaging, c'est très enquiquinant à enlever. Bref, c'est mon petit coup de gueule de la vidéo, ça m'énerve. Voilà, donc ce sont des pinceaux tout plastique, hein, le manche est sympa, ça fait qu'ils sont pas trop légers, je dirais. Forme là, je trouve du pinceau estompeur peut être intéressante. Petit goupillon, un petit goupillon ça sert toujours. Le pinceau éventail, ma foi, pourquoi pas, pour l'highlighter ça peut être pas mal. Celui-là c'est un pinceau double embout et celui-là c'est un pinceau poudre. On sent que c'est synthétique, hein. On sent que les poils sont synthétiques mais ils sont assez doux. Je trouve que la taille du pinceau est pas mal. J'ai trouvé également deux palettes d'highlighter. Donc il y a des highlighters froids et des highlighters chauds. Et ceux-là je vais vous montrer, mais ils me font penser à des highlighters de grande marque. Donc les highlighters froids ils se présentent comme ça. Je sais pas si vous voyez, il y a des petits dessins un petit peu, là c'est des vagues, là c'est comme un peu des étoiles. Bon, le swatch sont pas de folie hein, au niveau des highlighters froids. Si on veut des highlighters très marqués, je pense qu'ils le sont pas trop, à voir après à tester. Au niveau des highlighters chauds, ça se présente comme ça et en fait ça m'a fait penser vaguement aux palettes d'highlighter Ofra en fait. Enfin, c'est surtout celui-là qui m'a fait penser au niveau du dessin. Par contre, au niveau de la qualité, je pense que ça n'a absolument rien à voir. Je vais vous faire les swatchs. Je les trouve plus réussis que les highlighters froids. J'ai l'impression qu'ils sont un petit peu plus pigmentés. Je trouve qu'ils sont pas mal du tout. Autre chose à noter, c'est au niveau de l'odeur des palettes, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'odeur, donc je trouve que ça s'est amélioré à ce niveau-là parce que j'ai d'autres palettes de chez Action qui sentaient le silicone, enfin c'était pas terrible. Et là je trouve qu'il n'y a aucune odeur, donc j'ai l'impression qu'ils ont amélioré leur maquillage, je sais pas, c'est une impression que j'ai. Je pense notamment à ces highlighters froids qu'ils ont sortis il y a quelques temps. L'odeur de la palette, c'est une infection quoi, je sais pas ce qu'il y a dedans, mais franchement je trouve ça sent pas. Même encore maintenant que je les ai depuis longtemps, il faut au moins un an ou deux que je les ai et ça sent encore quoi. Ceux-là ils sentent pas, donc je pense qu'il y a eu, je sais pas, quelque chose de différent. J'ai trouvé également cette palette, à l'endroit ce sera peut-être mieux, non à l'envers d'ailleurs, forme de demi-roulette de Casino en fait, qui s'appelle Casino Queen. Il y a 8 fards à paupières. Voilà, donc elle se présente comme ça. Je vais vous faire les swatchs pour qu'on ait une première impression. Très honnêtement, elle se swatch plutôt très bien. Les swatchs sont assez prometteurs. Il y a des teintes, moi, qui me parlent assez. Là, le gris anthracite. Également le marron ici, là, qui m'a l'air... Oui, peut-être pas trop bien, mais franchement c'est une belle couleur. Il y a une teinte claire ici pour poudrer paupières fixes et mobiles. Petite palette est intéressante. Voilà, et comme je vous dis, moi je pense qu'ils ont refait les formulations, je sais pas, mais en tout cas elle a pas d'odeur, elles sont pas mauvaises. Moi je trouve ça un peu positif. Les odeurs des palettes Action c'était quand même, moi ça me faisait peur quoi. Franchement c'était assez rédhibitoire et là je trouve non, il n'y a pas d'odeur. Il y a moyen de faire des maquillages très sympas. Le rapport qualité-prix me paraît bon. J'ai également trouvé cette palette, donc la marque ça a l'air d'être toujours Fab Factory, donc il y a des highlighters, des rouges à lèvres, plein de couleurs, de fards à paupières, mais celle-là ce sera pour un futur concours que je prépare pour vous. Je me suis pris également une petite boîte comme ça avec un couvercle en bois, à l'intérieur il y a un miroir, c'est une boîte qui est compartimentée, il y a des petites coches. Vous voyez là sur le côté pour pouvoir mettre en fait le miroir dedans. J'ai pris des petits paniers, bon ça voilà on en a toujours besoin, des petites caisses. J'ai trouvé un miroir avec éclairage à LED qui était dans les 4-5 €, donc je me suis dit que j'allais le tester, on va le déballer, je vais le déballer avec vous. Donc c'est un miroir avec 16 ampoules LED et qui marche sur des piles 4AA. Donc il se présente, je vais pas vous aveugler, hein, il se présente comme ça, bon je vous montre quand même, voilà. Il y a les piles à mettre ici derrière. Il y a un petit bouton on-off ici et il faut appuyer ensuite. Faites pas comme moi, si vous appuyez pas ici, ça s'allume pas. Alors, est-ce qu'il faut appuyer pour éteindre? Non. Voilà, et puis ça se présente, voilà, on voit les petites LED. Au niveau de l'intensité, ça m'a pas l'air extraordinaire. À tester avec moins de luminosité, ça m'a pas l'air d'être très lumineux hein, comme LED. À voir. Et puis j'aime pas la couleur, j'ai pas vu que c'était rose dans le packaging, c'était pas indiqué. Mais bon, bref, pas très grave. Je suis plutôt contente de ce que j'ai trouvé. Franchement, la palette, là, si vous la trouvez, vous pouvez foncer. Elle a l'air très bien. Les pinceaux avec le manche en marbre, ils sont pas mal non plus. Les crayons, là, Max & More, ils sont top. Si vous les trouvez, je vous conseille de foncer. Les highlighters, la palette d'highlighter chaud aussi, franchement, elle est pas mal du tout. Je vous la conseille si vous la trouvez. Le spray fixateur, on peut s'en passer. Je vous conseille également aussi, si vous les trouvez, là, les crayons Kohl, le crayon eyeliner aussi, il a l'air bien. Le crayon pour les sourcils aussi, a l'air très bien. Et
petites palettes aussi, je les ai pris en double pour les mettre dans un prochain concours qui arrivera bientôt. On fera un petit maquillage avec tous ces produits, on essaiera de faire un petit crash test avec un maximum de produits trouvés chez Action. Mon haul Action est terminé, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si tel est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit like, un petit thumbs up. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous avez trouvé des petites pépites chez Action. Et puis je ne peux que vous recommander d'aller y faire un petit tour en ce moment, je trouve pas mal de choses intéressantes. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et d'activer les notifications pour ne rien manquer des prochaines aventures make-up. Quant à moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!